Elle a perdu l'homme de sa vie dans un accident brutal. Alors qu'elle tente de survivre à son deuil, elle rencontre un inconnu. Un homme doux, à l'écoute. Mais il cache une vérité capable de tout détruire. Voici l'histoire de deux âmes liées par le destin. Quand l'amour survit à tout. Partie 1. Le vent de novembre sifflait une mélodie triste à travers les cyprès du cimetière du Montparnasse. Liam O'Connell, milliardaire à la tête d'un empire technologique, ne venait jamais ici. Pourtant, ce jour-là, une force invisible l'avait tiré hors de son jet privé et de sa tour de verre, vers ce lieu de repos éternel. Il ne cherchait rien, si ce n'est peut-être une évasion silencieuse de la vacuité de sa propre existence, malgré sa richesse. Au détour d'une allée bordée de tombes anciennes, il la vit. Elle était assise sur un banc de pierre, un bouquet de lys blanc dans les mains, le regard perdu sur une sépulture fraîche. Son visage, bien que marqué par le chagrin, dégageait une pureté déchirante, une douceur qui semblait défier la grisaille environnante. Elle portait un simple jean et un pull usé, mais il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Le monde s'est tu autour de Liam. C'était Elena. Elle venait de perdre Mark, son mari, son amour de jeunesse, fauché par un chauffard ivre il y a seulement 3 semaines. La douleur était si crue qu'elle la rendait tangible, un voile sombre sur sa peau. Elle lui parlait, à Mark, murmurait des promesses de ne jamais l'oublier, de ne jamais le remplacer. Elle jura que son cœur était scellé à jamais. Liam, contre toute attente, s'approcha. Un pas, puis un autre. « Pardonnez-moi », dit-il d'une voix rauque. « Je ne voulais pas vous déranger, mais vous semblez porter un fardeau lourd. » Elena leva des yeux humides, d'un bleu profond qui transperça Liam. Elle ne répondit pas, mais son silence était une invitation. Ils parlèrent pendant des heures, sur ce banc froid, au milieu des morts. Elle lui raconta Mark, leur amour simple et lumineux, leur vie de petit bonheur volé. Elle lui raconta aussi la tragédie, le choc, l'absurdité de cette mort violente et l'impunité du coupable qui n'avait même pas été inquiété. Liam, lui, écouta. Pour la première fois de sa vie, il écoutait vraiment. Et il tomba amoureux de sa résilience, de sa lumière éteinte mais toujours présente. Ils se revirent. D'abord au cimetière, puis dans des cafés discrets. Liam ne lui parla pas de sa fortune, ni de sa solitude dorée. Il était juste Liam, l'homme qui écoutait, l'homme qui parvenait à faire esquisser un sourire à Elena. Elle, quant à elle, ignorait tout de son empire. Elle voyait un homme attentif